qui traite sur le nouveau royaume, le royaume des cieux, les fondements du nouveau royaume, le royaume des cieux, c'est-à-dire ceux qui vont aller dans la nouvelle Jérusalem, le paradis là, c'est ça le royaume des cieux. Comment avoir accès? Donc c'est l'équivalent du Pentateuque qui parle de la création du monde physique. Les évangiles traitent sur la création du monde spirituel. L'Église fait partie du monde spirituel. Donc le livre, les évangiles s'occupent de la fondation. Et le deuxième livre du Nouveau Testament, c'est le livre des Actes des Apôtres. C'est le seul livre d'histoire. L'histoire des relations entre Dieu, l'Église et son environnement, c'est-à-dire le monde. Le voisin du chrétien, c'est le païen. Donc il traite des relations. Et le troisième groupe de livres, c'est l'équivalent des livres poétiques de l'Ancien Testament. Les épîtres, c'est la rééducation de ceux qui veulent aller au ciel, de ceux qui appartiennent au royaume, c'est leur rééducation pour plaire à Dieu. Et le dernier livre qu'on a du monde général et du monde spirituel, la fin de l'histoire, la fin de l'histoire de l'humanité, la fin de l'histoire de l'Église. C'est ça le livre de l'Apocalypse grec. Ça c'est la première information que je donne pour vous permettre de continuer à étudier, à considérer la Bible, à croire. Parce que si votre foi n'a pas de fondement sur la Bible, mais vous êtes en danger, vous n'avez rien de Dieu. Dis Amen. Alors, notre texte donc est extrait de quel groupe de livres? De quel groupe de livres notre texte est extrait? De l'Ancien Testament. Et de quel groupe de livres? Les livres poétiques. Les livres poétiques, c'est-à-dire le troisième groupe. Très bien. Et dans son chapitre 34, on a pris quoi? Le verset 6. Quand vous allez lire du chapitre 34, le verset 1 jusqu'à la fin, vous allez voir que chaque verset est indépendant. Les versets ne sont pas liés. Parce que chaque verset est une profondeur. Chaque verset est une profondeur. C'est un grand puits. Donc si vous le creusez en profondeur, vous allez trouver de l'eau. Mais si vous faites une lecture, vous allez lire tous les versets, vous ne trouverez rien. C'est une lecture biblique, ça vous donne des informations générales confuses, vous n'en tirerez pas de leçons. Donc les livres poétiques sont comprennent des leçons, des symboles, c'est des paroles de symboles. Ça s'adresse indirectement à l'homme. Donc ce matin, ce texte que nous avons lu, vous allez voir qu'il ne s'adresse à personne. Il ne cite le nom de personne. Il est comme un personnel. Mais pour autant, il s'adresse à quelqu'un. C'est pourquoi il est introduit par un adverbe de temps. Quand dans les techniques de la langue française, voyez, la langue française n'est pas seulement une langue de communication, et une langue scientifique. C'est pourquoi pour comprendre bien français, à l'école on nous a appris les règles de la langue française, à savoir, qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? Quand on est allé à l'école, ils nous ont appris quoi et quoi à l'école? À l'école, qu'est-ce qu'on a appris à l'école? Le vocabulaire, merci. La grammaire, merci. L'orthographe, merci. La conjugaison. Voilà les grandes leçons. Les premières leçons à l'école. Et puis après, on nous a appris quoi? La rédaction, la dissertation, la contraction, la réduction,
le développement, jusqu'à la soutenance, à l'élaboration de la thèse. On nous a appris ça à l'école. Mais beaucoup d'usagers de la Bible n'arrivent pas à appliquer les cours qu'ils ont appris à l'école. Ils ne savent pas que le grand champ d'application de toutes ces informations scientifiques, ça se trouve dans la Bible. Là, ils ne comprennent pas ça. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le problème du corps de Christ. On utilise la Bible sans appliquer les règles qu'on a apprises à l'école. Ce matin, on va appliquer ce qu'on a appris à l'école. Dis Amen. Alors, ce verset, premièrement, on prend comme une phrase. Ça, on a appris ça à l'école. On connaît ce qu'on appelle phrase à l'école. Donc, ce verset, quand vous l'avez lu là, il comprend comme une phrase. Hein? Trois phrases. Qui sont ceux qui disent une seule phrase? Toi. Bon, démontre-le. C'est tout. Mais en la phrase, on a vu aussi que s'il y a un verbe actif dans un morceau de parole, ça devient comment? Une phrase. Or ici, là, on a combien de... Notre verset biblique est découpé en combien de phrases? En 3 phrases. Première phrase. Quand on tourne le regard. Quand on tourne le regard vers lui. Ça, c'est une phrase complexe. Parce qu'elle contient quoi? Elle contient quoi? Un verbe actif. Elle contient un verbe actif. Et le verbe actif dans cette phrase-là, c'est quoi? Le verbe tourner. Très bien. Acclamons le Seigneur, vous êtes des bons étudiants. Deuxième phrase. On est rayonnant de joie. Où est le verbe actif? Le verbe être, on est. Le verbe être. On est rayonnant de joie. Le verbe être. C'est un verbe d'état. Un verbe d'action. Troisième phrase. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et le visage ne se couvre pas de honte. Le verbe Se couvrir. se couvrir. Acclamons le Seigneur. Très bien. Ça, on est dans la compréhension du verset. Donc, notre verset comprend 3 phrases. Donc, 3 leçons. Ce sont les 3 leçons là-bas va être ressorties. La première leçon, c'est la première phrase. Elle commence par un adverbe de temps. N'est-ce pas? Quand. Dans la Bible, vous allez trouver les 2 mots. Quand, avec T à la fin, et quand, avec T à la fin. Quand, avec T à la fin, est un adverbe de temps. Ce quand-là est synonyme de quoi? Quand. C'est synonyme de quoi? Oui, de quoi? Quel mot? Hein? Le moment. Ensuite, quoi encore? Lorsque. C'est synonyme de lorsque. C'est synonyme de après avoir. Donc, c'est ça le temps. Ici, c'est comme si on me disait, lorsque tu auras tourné tes regards vers l'Éternel, vers lui. Lui, c'est lui pour l'Éternel, c'est lui pour Dieu. Lorsque tu auras tourné, ou bien, au moment où, ou bien après avoir, ça. Donc c'est un travail. Vous voyez, beaucoup veulent voir la gloire de Dieu. Mais d'ailleurs, qui ne veut pas voir la gloire? Qui vient de l'église ne veut pas voir la gloire de Dieu? Qui vient de l'église ne veut pas être béni? Hein? Qui vient de l'église ne veut pas être sauvé? Mais il y a des conditions à remplir.
Et c'est pourquoi nous parlons de la foi en Dieu par Jésus-Christ. La foi en Dieu par Jésus-Christ. Parce que la foi est une attitude universelle. La foi en Dieu, elle est héréditaire, c'est un héritage qui a commencé au lendemain de la chute d'Adam et Ève. Si les relations originales entre Dieu et l'homme, parce que quand Dieu a fait de créer l'homme, selon l'histoire de la Bible, l'homme était où? Dieu l'a mis où? Dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, comment il était avec Dieu? Comment il vivait avec Dieu? La Bible disait qu'il était en harmonie. Donc il entretenait d'excellentes relations. Quand on parle d'harmonie, on parle de qualité de relation. Quand on parle d'harmonie, on parle de la qualité des relations. Quand on parle de paix, on parle de relation. Quand on parle de joie, on parle de relation. Adam et Ève, quand Dieu les a créés, ils ont été établis dans un environnement où ils entretenaient des relations extraordinaires, des relations excellentes. Et quand on parle de relations, il y a la sensibilité, il y a l'attention. Dis Amen. Les mariés qui sont au milieu de nous vivent dans une relation sacrée avec leur femme, avec leur homme. C'est une relation de sensibilité quotidienne. Qui est marié au milieu de nous ici? Répondez-moi, qui me répond? Qui est marié? Tu es marié, non? Tu es dans la légalité? Allez, tu es allé devant monsieur le maire. C'est ça? Quelqu'un qui est allé devant le maire, qui a présenté une femme à monsieur le maire, ou qui a présenté un homme à monsieur le maire, et qui, dans la suite des temps, il sort sans rien dire, il revient sans rien dire, et la femme aussi ne dit rien. Quand ça devient la civilité, c'est ce qui était entre Adam et Dieu. Ils étaient dans une relation parfaite, donc avec la sensibilité. Dieu tenait à tout ce que Dieu faisait. Dis Amen. Jusqu'au moment où il y a une perturbation. Et la Bible dit quoi? Dieu les a mis où? Il les a chassés. Vous voyez? Donc la relation, il n'y avait plus d'harmonie, il n'y avait plus de paix, il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus de sécurité, il n'y avait plus de protection. C'est là qu'a commencé les problèmes de l'homme. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est là que ça a commencé. C'est pourquoi vous voyez que le besoin de l'homme d'aujourd'hui, c'est le problème de sécurité, c'est le problème de protection. Elle est différente de la foi générale. La foi en Dieu, sans Jésus, c'est l'héritage universel. C'est ça qu'on appelle la religion. On peut fréquenter l'église et être dans la religion, ne pas avoir de bonnes relations avec Dieu. Sont renouvelés par Jésus. Jésus devient l'intermédiaire, l'avocat, le médiateur, l'autel, la solution, le seul moyen, le seul canal, la seule voie, le seul chemin. La foi en Dieu par Jésus a des avantages. La foi en Dieu sans Jésus n'a pas d'avantage. L'homme ne gagne rien. Ce matin, je voulais vous informer que la foi en Dieu par Jésus, celle que vous avez commencé, vous avez commencé à croire en Dieu par Jésus. Vous croyez en Dieu par Jésus. Vous reconnaissez que Jésus est quoi? Il est le Fils de Dieu. Vous le reconnaissez? Vous reconnaissez que Jésus est
bonne position. Vous êtes en bonne position. C'est ce que le texte dit là. Quand on tourne vers lui le regard, vous voyez, la foi en Dieu par Jésus-Christ, elle n'est pas une foi mécanique. Elle n'est pas mécanique, elle n'est pas magique. Elle n'est pas instantanée. Non, ce n'est pas un débarras. Avoir la foi en Dieu là, ce n'est pas un débarras, ce n'est pas une formalité. C'est un acte conscient. Quoi? C'est rentrer dans un état de vie de conscience, de responsabilité. Là où il y a la conscience, il y a la responsabilité, il y a l'engagement. Avez-vous la foi en Dieu par Jésus? Avez-vous la foi en Dieu par Jésus? Mais vous vous êtes interrogé sur ce que ça veut dire. Mais je vous apprends que la foi en Dieu par Jésus implique des engagements, des responsabilités. Ce n'est pas une marche par suivisme, formalité, accompagnement. Ce n'est pas une marche où il y a l'hypocrisie, où il y a le sentimentalisme. C'est là où il y a la foi. C'est la première responsabilité. C'est ce que la première phrase nous indique. Quand on tourne vers lui les regards, ce temps-là, c'est depuis le jour où tu as écouté la bonne nouvelle. C'est depuis le jour où tu as commencé à écouter la parole de Dieu, où tu as commencé à fréquenter. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, comment ça s'est passé? Comment? Quelles sont déjà les preuves que tu as? Quels sont les témoignages que tu as? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis dans ma 36e année. Quand j'ai commencé à écouter, au moment où je n'avais pas encore écouté, au moment où je n'avais pas encore mis mes pieds à l'église, j'étais un vagabond, j'étais délinquant, j'étais malade, je faisais des cauchemars terribles. Tantôt c'est les bêtes noires qui me poursuivaient, tantôt je suis dans l'eau, tantôt je suis en train au cimetière, tantôt je suis en train de grimper pour fuir le danger sous les arbres. Tantôt je parlais avec des anciens, des gens qui sont morts. Au moment où je ne connaissais pas encore l'évangile. J'étais un fumeur, drogueur, engagé, potentiel. Et celui qui m'a appris à fumer, mon professeur, j'étais en classe de 6e. On partageait la même chambre, en cité. Et puis, pour la première fois, quand j'ai fumé devant lui, j'ai toussé. J'ai toussé. Il dit, oh, tu ne connais pas fumer. Je vais t'apprendre à fumer. Et lui, son papa était un sous-préfet. Il avait une cartouche par semaine. C'était sa consommation. Dans une cartouche, vous avez 10 paquets. Et dans un paquet, vous avez 20 bâtons. Donc, lui, chaque semaine, c'était pourvu. Et donc, lui, il dit, il va me prendre à fumer. Donc, alors, il dit, suis-moi. Quand il allume une cigarette, je tends ma main. La cendre là, je récupère et je nappe. Donc, j'ai été son cendrier pendant une semaine. Au 7e jour, il a allumé et il dit, tiens, quand j'ai fumé, j'ai tiré une première bouffée. J'ai été transporté dans le paradis du tabac. J'ai vu que c'était bon de fumer. Et depuis lors, la classe de 6e, j'étais devenu un fumeur potentiel, professionnel, de cigarettes. S'il y avait concours à l'époque de meilleur fumeur, j'allais être le premier. J'allais avoir la coupe d'honneur. Parce que j'ai fait des expériences dans le tabac. L'une des expériences que j'ai fait, c'est que je pouvais prendre 5 bâtons de gauloise, je mets dans un verre d'eau le soir,
Et le matin, à 5h, 6h, c'est ma première eau que je bois d'abord avant de procéder. J'étais devenu insensible au paracétamol. À l'époque, on parlait de aspirine. Donc, aspirine là, je peux prendre, ça ne me faisait plus rien. Voilà les exploits que j'ai fait avec le tabac. Donc, au moment où je n'avais pas encore écouté l'évangile, le premier miracle qui a été opéré dans ma vie, lorsque j'ai écouté l'évangile, en 1986, en juin 1986, quand on m'a présenté l'évangile, et on m'a dit, tout ce que tu demanderas à Dieu, par Jésus-Christ, Dieu va le faire. Ça, j'ai pris ça comme une formule. Et comme mon parcours académique, j'ai étudié la science, chaque formule scientifique, c'est toujours expérimental. Quand il m'a dit ça, j'ai dit bien, la formule islamique là, Bismillah, Ramani, Rajini, Yambodina, j'ai déjà appliqué ça. Je n'ai jamais eu de résultat. La formule chrétienne catholique, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, j'ai vu déjà appliquer ça. Je n'ai jamais eu de résultat. Mais ce que toi tu me dis là, je n'ai jamais appliqué ça. Je n'ai jamais expérimenté ça. Donc je vais expérimenter. Et donc le soir, parce qu'il m'a dit le dimanche je venais avec l'église. Donc le samedi soir, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Dieu, si tu es vivant, que tu as changé l'état de mon cœur tel qu'il est maintenant. Et j'ai commencé à lui présenter comment j'étais maintenant, l'état de mon cœur. Perversion, idolâtrie, impudicité, alcoolisme, tabagisme, drogue, maladie. Il lui a dit, si tu as changé ce cœur et puis tu m'as donné un nouveau cœur, je te consacrerai le reste de ma vie. 1. 2. Si tu as fait, je serai pour toi un professeur de foi. Alors que je ne parlerai rien de que de ça, la foi. Donc, ça c'est le samedi soir. Si je te dis que je vais rester élu, je ne vais plus jamais toucher des femmes, j'ai menti. Mais si je dois connaître une femme, que je dois avoir les bustes d'une femme, c'est que j'ai cliqué devant monsieur le maire. Je lui ai dit, mon premier enfant, il s'appelait Israël. Parce que mon papa, comme il a aimé l'islam, il a donné un à moi-même. Donc moi aussi, mon premier enfant, il s'appellera Israël. Voilà les prières que j'ai adressées à Dieu le samedi. Dimanche, je suis allé à l'église. J'ai écouté l'évangile. On m'a demandé qui sont ceux qui sont là pour la première fois. J'ai levé la main. Et puis on m'a dit, est-ce que tu es prêt à accepter le Seigneur Jésus comme sauveur et sauveur? J'ai dit oui. Ils ont acclamé. Ils ont prié. Et puis le culte est fini. Je suis venu à la maison. J'ai dit à mon voisin, au jeune homme pour lequel j'étais allé dans cette localité, qui était en classe d'examen et que j'assistais en français, en histoire, en géographie, en philosophie et en sciences naturelles. Je lui ai dit que je suis allé à l'église, je dis que je ne vais plus jamais fumer. Il dit, ah, mais, cigarette là, monsieur, on n'abandonne pas ça comme ça, hein. Sinon, ça va créer des problèmes. On fait ça doucement. On diminue la dose.
Donc il allait payer 3 cigarettes. Avec le diable est au courant de tout ce qu'on fait. Il a envoyé les 3 cigarettes de Clavel. J'ai allumé la première cigarette. J'ai tiré un premier coup. Le deuxième coup, je vois que ce que j'ai fumé là, cigarette là, c'est gâté. Ça ne ressemblait à rien. J'ai dit, mais ce que tu as payé là, c'est pourri, hein? J'ai jeté le reste. Ça c'était à 13h. À 17h, je vais allumer la deuxième cigarette. Je constate que c'est les mêmes effets. Un premier coup, deuxième coup là, c'est pas cigarette. J'ai jeté. Il reste combien? Une cigarette. À 19h, je vais allumer la dernière cigarette. Et premier coup, deuxième coup, il y est. Mais c'est tellement, ça ne ressemble pas à une cigarette. Donc, prière que j'ai adressée à Dieu là, par Jésus-Christ là, on est entendu ma voix. Donc si c'est comme ça, je ne vais plus jamais fumer. Même si on me met dans une usine de cigarettes. J'ai jeté. Ça, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est mon premier miracle. Moi, c'est même mon premier miracle. Je dis donc c'est la vérité. Donc c'est la vérité. Alléluia. Ça c'est le dimanche soir. J'ai dormi. Le lundi matin, il y avait une femme dans la même maison qui était venue avec son enfant malade après 2 semaines de chute. Et l'enfant, on l'a libéré, bon gré malgré, parce que tout ce qu'on met dans sa bouche, il rendait. Il rendait. Donc la femme, elle était soucieuse. Matin de mon premier culte, lundi de mon premier culte, j'ai dit Dieu, hier j'étais à l'église, on m'a dit que tout ce que je vais te demander par Jésus-Christ, tu peux le faire. Tu as vu la femme là, depuis elle est venue, tu as vu comment elle est, elle ne peut rien faire, même pour préparer un repas, à cause de l'état de son enfant. Dieu, tu ne peux pas guérir l'enfant là, au nom de Jésus, pour que je reconnaisse que ce qu'on m'a dit, c'est la vérité. J'ai vu de faire ma prière de nouveau chrétien, sans la Bible, je n'ai même pas encore touché la Bible. 30 minutes après, l'enfant va avoir une grande faim. Il va avoir la faim. Sa maman avait beaucoup d'hésitation. Elle va lui payer un peu d'attiqué. Eh bien, ça là, il va vomir. L'enfant est venu. Il a mangé ça. D'un geste, tac, 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 il a fini. Il a demandé encore. Elle a encore allé payer doucement un peu. Il est encore venu. Tac, tac, tac. Après, il a bu de l'eau. L'enfant a transpiré. Il a commencé à s'amuser. Il est guéri comme ça. Amen. Sa maman qui a entendu la prière, elle dit, monsieur, je te dis merci. Parce que tu as prié pour mon enfant. Il est guéri. J'ai dit donc, c'est la vérité. C'est hier. Seulement c'est hier que j'étais à l'église. Et on m'a dit ça. Que ce que je vais demander à Dieu, par Jésus-Christ, Dieu va le faire. Alléluia. Ça c'était en 1986. C'était mon deuxième miracle. C'est fini. Je n'ai plus fait marche en arrière. C'est fini. Tout le reste a été engagement, expérimentation, application. Jusqu'aujourd'hui, je vis par la foi.
Alors que la foi en Jésus-Christ, c'est pas ce que j'entends, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, c'est pas ce qu'on voit. La foi de Moïse, c'est ce qu'on voit. C'est pas là-bas, il y a trop de rituels, les objets. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les assemblées là, les huiles, les œufs, les taux, les croix, ça c'est la foi de Moïse. C'est fondé sur l'objet, la vue. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Avec Jésus, c'est pas ce que je vois, c'est ce que j'entends. Ce que j'entends, ce que j'apprends, ce que je comprends. Ma responsabilité est engagée. Alléluia. Tout le temps que tu viens à l'église, qu'est-ce que tu apprends? De ce que tu entends, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu comprends? Et quand tu sors, tu fais quoi de ça? Voilà ce que la première phrase avait dit. Quand on tourne vers lui les regards. Le regard, c'est le symbole du cœur. Le regard, c'est le symbole du cœur. Tourner là, c'est synonyme de foi, c'est la foi. C'est changer de pensée, de mentalité. Mais tu viens à l'église, tu ne changes pas de mentalité, tu ne changes pas de pensée, tu ne changes pas de comportement, tu ne changes pas d'espérance. Mais tu es égal à zéro, tu es dans la foi générale, tu ne verras jamais la gloire de Dieu, il n'y a pas de résultat, parce que tu n'es pas engagé. Alléluia. Écoutez, quand tu veux te déplacer, ce matin, pour venir ici, qu'est-ce que chacun a fait? Hein? Tu t'es préparé. Quand tu as fini de te préparer, que tu t'es habillé, la voiture est venue te prendre dans ta chambre là-bas. La voiture est venue te prendre dans ta chambre. La foi. Ta part, c'est ça. Ta petite part, elle est considérable, elle est importante. Quand on tourne vers lui les regards, c'est ça le symbole. C'est quoi? C'est avec ce laps de temps. Quand? Alors, combien de temps tu as commencé à fréquenter? Tu as commencé à écouter, à venir ici pour écouter? Ça te fait combien de temps? Qui va me dire son temps? Ça te fait combien de temps tu fréquentes cette assemblée? Mon frère, ma fille, ça fait 1 an. Ensuite, et toi, frère, hein? Mon frère, ça fait combien de temps tu fréquentes l'assemblée? C'est-à-dire depuis 1 an, tu as commencé, tu as entrepris, tu as commencé à écouter, à venir pour écouter, pas pour regarder, mais à venir pour écouter, à venir pour apprendre, à venir pour comprendre. Et puis, qu'est-ce que tu fais après? Ça, c'est la première phrase. Donc, c'est notre part de responsabilité dans la marche avec Dieu. Dis Amen. Les avantages maintenant. Les avantages. Le premier avantage, selon notre texte, c'est, on dit quoi? Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le premier avantage, c'est le rayonnement. Là, le soleil, c'est le symbole, le rayonnement. On est rayonnant, c'est le soleil, c'est l'activité du soleil. C'est l'activité du soleil qu'on appelle le rayonnement. Ici, le soleil est le grand symbole. Il représente Dieu. Vous voyez, l'activité du soleil s'étend. Donc, le premier avantage, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Dès que vous commencez à vous intéresser à Dieu, Dieu s'intéresse à vous. Dis Amen. Dès que vous commencez à être attentif à la voix de Dieu, Dieu commence aussi à être attentif à votre vie. Dis Amen. C'est-à-dire, il ne fait pas de mois. Moi, il n'a pas fait 1 mois. Il n'a pas fait 1 mois. Dès que j'ai commencé à m'intéresser
de tout mon cœur, comme je lui ai dit, que voilà l'état de mon cœur. Je ne veux rien cacher. Aujourd'hui, les gens sont cachés. Ils viennent à l'église, ils sont cachés. Ils se cachent du pasteur. Ils se cachent des autres. Ils parlent de Dieu, ils se cachent de Dieu. Ils parlent que Dieu n'est pas au courant d'eux, que Dieu ne le connaît pas, que Dieu n'est pas au courant de lui. Or, tout le temps que tu as fait, avant de venir ici, là, Dieu est au courant de ça. Dieu, amen. Dieu est au courant, c'est pas il t'a orienté. Il t'a orienté, c'est pour changer le reste de ton programme. Encore moi, dès que je me suis intéressé à Dieu, le reste de mon programme a changé. Le reste de ma vie, depuis, le changement a commencé depuis 1986. Chaque jour est nouveau pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. C'est-à-dire que les années se dépassent. L'année que je suis en train de terminer, 2024, est plus glorieuse que l'année 2023. L'année 2024, quand je fais le bilan, le rapport, à tous les niveaux, miracle, guérison, prospérité, sécurité, protection, c'est meilleur. L'argent que j'ai eu en 2024 est plus qu'en 2023. L'argent que j'ai eu cette année, c'est plus que 2023. Depuis 1986, chaque année a été plus que l'autre année. Chaque année a été plus que l'autre année. 2025 encore sera plus glorieuse que 2024. Si ta marche avec Dieu n'est pas comme ça, c'est que tu n'as pas encore cru. C'est que tu n'as pas la foi. C'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Et c'est ça le problème de nos assemblées. Les gens pensent que c'est le spectacle là, que c'est le prophète, c'est le pasteur, c'est l'apôtre qui doit faire le spectacle. Et ils attendent le jeu. Ils attendent la démonstration. Il est là, il m'a dit que, il est là. Mais ça, c'est la séduction. Et ça fait que les hommes de Dieu aujourd'hui sont obligés de rentrer dans le fétichisme, dans le maraboutage, dans l'occultisme. Et tant que tu n'as pas fait d'ailleurs, il n'y a pas cette chose aujourd'hui. Ça, c'est grave. C'est ça qui fait le retard de la croissance. Et les gens sont faits. Ils sont anciens, ils sont bien, ils sont évangéliques, mais ils sont au même niveau. Ils sont au même niveau. Ils attendent qu'on verse l'huile sur eux, on verse l'eau sur eux, on les met du sel, on les met des obsèques. Ah, il y a danger. Tu es en danger. Demande à ton frère s'il n'est pas en danger, s'il n'est pas en danger. Demande à ton frère s'il n'est pas en danger. Mon frère, est-ce que tu n'es pas en danger? Est-ce que tu n'es pas en danger? Les gens, est-ce que tu n'es pas en danger? Vous attendez qu'on vous donne le oui. En cas où vous ne serez pas servi en l'huile. Si vous attendez un peu de sel, je n'ai rien envoyé. Ce que j'ai envoyé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que je vous envoie ce matin. La parole d'action, la parole de vie. Alléluia. La parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée simplement, dans la simplicité, il y a la puissance dedans, il y a la vie dedans, la prospérité dedans. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a tout dedans. Vous voulez quoi? Demande à ton frère, il veut quoi? Il veut quoi? En venant ici, il veut quoi? Il veut quoi? Il veut la magie? Vous devez un avenir certain. Il veut le salut ou il veut quoi? Il veut le spectacle ou il veut quoi? Demande à ton frère. Bon, vous voulez le spectacle, donc vous vous foutez le spectacle. Voilà. Vous voulez le spectacle. Il est là. Et il y en a qui aiment ça. Ils vont se lever pour donner l'argent, pour vider leur poche. Et puis ils s'en vont à la maison, il n'y a rien. Et chaque jour qui passe, il n'y a rien. Les vies au même niveau. Ils sont tous les mêmes bébés. Quand on tourne vers lui les regards, le premier avantage c'est quoi? Ça veut dire quoi? La manifestation de la puissance de Dieu. Dieu commence à travailler dans ton cœur. Dieu commence à rentrer dans ta vie. C'est
L'onction que vous cherchez là, à travers les huiles, les œufs, le sel, il n'est pas dedans. L'onction se trouve dans la foi. La foi en Jésus. Tu as la foi en Jésus, alors tu as la vraie onction. Tu as la vraie puissance. Tu as la vraie autorité. Tu as le vrai pouvoir. Tu as la vraie force. Tu as la vraie capacité qui te permet de te tenir debout et de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance, sur les sorciers. À tous ceux qui l'ont reçu, avez-vous reçu? Avez-vous reçu Jésus? Avez-vous reçu Jésus ressuscité? Vous avez la puissance. Expérimentez-la, vous allez voir. Et vous restez à l'expérimentation. Ça, c'est le premier. Ah oui. Le premier avantage. Je vous dis, depuis 1986, les miracles ne m'ont plus jamais abandonné. Ça veut dire que je n'ai plus couru derrière les miracles, mais les miracles m'accompagnent. Quand je leur donne les ordres, ils exécutent. De près comme de loin. En 1993, j'étais à l'église de Petit Paris, une de nos deuxièmes églises à Borogo. Et c'était le mois de décembre. On préparait une veille de prière. Et un monsieur que je connaissais dans le quartier, c'est un couturier. Il est venu me voir vers les 16 heures. Il dit que sa femme était en travail à l'hôpital régional de Borogo. Nous, on était à 7 km. Et les gens lui demandent 86 000 francs, 100 000 francs pour opérer la femme. Il a travaillé, tourné le matin, cherché l'argent. Il n'a pas eu. Ils étaient sur le dernier retour. On n'avait pas de bonne relation, mais c'est-à-dire qu'il y avait un téléphone fixe chez son patron, il lui couvait là. Donc c'est là-bas que je recevais des appels d'Abidjan. À l'époque, il n'y avait pas cellulaire. Donc c'est comme ça qu'il est venu. Il m'a trouvé. Il a posé son problème. Il a dit, mais allons au bureau. On est arrivé au bureau. Le temps que je vais prendre pour tourner sur mes chrétiens, pour leur demander de donner l'argent là, c'est trop tard. L'argent que je vais te proposer là, je ne sais pas si tu as accepté l'argent là. Et dit, parce que je n'ai plus de choix à faire. Depuis matin. Je dis, bon, l'argent que je vais te proposer s'appelle Jésus-Christ. Je vais m'adresser à ta femme. L'enfant qui est dans le ventre de ta femme, à 7 km d'ici, je vais lui donner des ordres. Et je vais demander à l'enfant de venir par la voie basse. Alléluia. Et il viendra par la voie basse. On ne va pas ouvrir le ventre de ta femme. Voilà l'argent que je vais te donner. Il dit, pasteur, je n'ai pas de choix. Non, mais où je suis là, je n'ai pas de choix. Je n'ai pas la main. Seigneur, tu es témoin. C'est toi qui as fait que cette femme la conçoit. Après un temps de formation, l'enfant là doit venir. Et puis embouteillage sur la route. En ton nom, je donne l'ordre au cordon ombilical de libérer l'enfant et de venir par la voie par le nom de Jésus. J'ai fini ma prière. Le monsieur a pris son petit vélo. Il est reparti. Le temps d'arriver à l'hôpital, le bébé était dans la main de sa femme. Le bébé était dans la main de sa femme. C'est après il est revenu avec un sourire très large. Pendant qu'il venait premièrement, les yeux étaient rouges. Deuxièmement, il vient avec un. Il dit vraiment, pasteur, merci beaucoup. D'ici, j'ai cru que ma femme a accouché. Sans césarienne. Il dit, donc, donne-lui le nom d'Emmanuel. C'est parce que Dieu est avec toi que ça s'est passé comme ça. Alléluia. Il n'y a pas longtemps de cela. C'est la semaine passée. J'ai une de mes filles
une grand-mère, sa fille est sur le point d'accoucher. Il faut prier pour moi. Je dis, on va prier maintenant. On va demander à Dieu de repositionner l'enfant avant qu'il arrive. Un enfant qui vient par les pieds, c'est pas normal. Il doit venir par la tête. Donc j'ai prié avec elle. Je ne suis pas allé voir sa fille. Je ne voyais même pas dans quel quartier la fille là est à plusieurs jours. Mais la maman est au nouveau quartier. Moi je suis au camp d'État, au 4e là. Donc j'ai prié avec elle. J'ai demandé à Dieu de rétablir la demande de cette femme. De les épargner de la catastrophe. Au nom de Jésus. C'est fini. Je dis, reste à l'écoute. La même maman m'appelle. Après quelques jours, quand ils sont allés faire l'écho, l'enfant a pris la position normale. Il est prêt maintenant à venir. Alléluia. Et c'est là, elle a donné mon numéro à sa fille. Je dis que maintenant, c'est son mois d'accouchement. Donc j'ai prié avec elle. Je dis, mais est-ce que tu es prêt? Elle dit, je suis prêt. Je dis, bon, d'accord, on va prier. Attends-toi au reste. Vous voyez mes frères, la foi, c'est un problème de relation. C'est pas notre premier test là. Quand on tourne là, ça établit la relation. Entre toi et Dieu, si c'est la relation, ça veut dire qu'il y a la sensibilité. C'est fini, c'est un problème de relation. La nouvelle relation que Dieu établit avec tous les descendants d'Adam, c'est par Jésus. Si tu crois, ça veut dire que tu rentres dans la nouvelle relation. C'est une relation de sacré. Alléluia. La relation entre toi et Dieu par Jésus, elle est plus sacrée que la relation que nous avons avec nos femmes. Elle est plus sacrée. Donc si entre toi et ta femme, c'est une relation où il y a la sensibilité, mais entre toi et Dieu, c'est plus sensible encore. C'est pas on a entretenu la relation. On n'a pas vivre clando. Être chrétien seulement à l'église. Non. La relation qui existe entre toi et Dieu là, c'est pas à l'église seulement. L'église est là pour t'enseigner, pour te former. C'est fini. Ta vie est une vie de stabilité, de joie. Dis Amen. Le deuxième avantage, c'est quoi? La Bible dit quoi? Et le visage ne se couvre plus de... Ça, c'est le problème de la culpabilité. C'est ça qu'on appelle le salut, la justification. Quand tu entretiens des relations avec Dieu, que Dieu commence à vivre dans ton cœur, il règle les problèmes de culpabilité, l'héritage de la culpabilité. Jésus fait ça, c'est ça qu'on appelle la délivrance du salut, la justification. Il te déclare, il règle le problème de la culpabilité. C'est ça qui est le symbolique. Le visage ne se couvre plus de honte. Le visage, c'est le symbole du cœur. Alors l'état du cœur n'est plus. Il s'appelle la culpabilité, la mort. La culpabilité, c'est la mort. C'est la malédiction. Tous les problèmes des hommes, c'est lié à la malédiction. Conséquent du péché d'Adam et Ève. Quand ce problème de culpabilité n'est pas réglé, tout ce que tu vas entreprendre, il n'y a pas la vie. C'est le deuxième avantage. Ce sont les deux grands avantages. La manifestation de la puissance de Dieu commence dès que tu commences. Et avec la présence de cette maintenant, il règle la culpabilité. Les péchés antérieurs, depuis Adam jusqu'à tes parents, ils sont réglés. Les péchés que tu as faits, ils sont réglés. Les péchés présents, ils sont réglés. Les péchés à venir. C'est ça la confession. C'est pourquoi entre toi et le pasteur, il doit y avoir cette relation où il y a confession. On dit la vérité. Confesser, c'est dire la vérité. Ce que je fais, ce que j'ai fait, ce que je fais.
Ça, c'est la confession. Ce n'est pas le relation entre le pasteur et les chrétiens. S'il n'y a pas de confession, c'est qu'il y a séduction. Pasteur, je vais te voir. Et puis, tu viens, tu passes à côté. Pasteur, je vais te voir. Et puis, tu passes à côté. Au lieu d'aller tout droit, ton problème d'impudicité, ton problème de mensonge, ton problème de vol, ton problème de fidélité, tu viens à pasteur, les sorciers, chez nous là, les sorciers. La Bible dit que celui qui a le Fils, c'est lui, il n'a plus plein de sorcellerie. Moi, ça fait 36 ans. Les sorciers ont peur de moi. Depuis que j'ai commencé à obéir, les sorciers ont eu des problèmes. Les sorciers de mon canton, les sorciers de mon village, les sorciers de ma famille. Oh, c'est vous qui donnez raison aux sorciers. C'est vous qui donnez pouvoir aux sorciers. Par votre incrédulité, par votre manque de confession, par votre manque de détermination. Moi, je suis là, les sorciers n'ont pas fait leur congrès. Sorciers de Côte d'Ivoire, sorciers de mon village, sorciers de l'Afrique. Faites votre congrès. Venez me voir. Vous allez repartir sans vous dire au revoir. Ça devait être comme ça pour toi. Alléluia. Voilà les deux grands avantages. La question du salut est réglée. Chrétien qui a encore des problèmes de culpabilité, problèmes de peur, problèmes de rêve. Viens parce que je ne dors pas. Les sorciers, ils se transforment même en cafards, en souris. Ça veut qu'il appelle des cafards. Ils ne dorment pas la nuit. Tous les bruits de réveil. Mais, c'est que tu n'es pas sauvé. Il faut lever le plein du salut. Quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est revenu de joie et le visage ne se couvre plus de honte. Depuis 1986, mes problèmes de culpabilité ont été réglés. J'ai dit à Dieu, voilà ce que je suis. Moi que tu vois comme ça là, voilà ce que je suis. Voilà où je suis. J'avais 29 ans. J'ai rencontré Jésus dans ma 29e année. Mais le bilan, ma carte de 29 ans là, c'était grave. Si je mourais, je partais en enfer. À 29 ans déjà, j'avais déjà fait des espoirs, des grands espoirs dans le péché, dans la perversion. Mais j'ai dit à Dieu ce que j'étais. J'ai représenté l'état de mon âme. Alléluia. J'avais plein de fourmillements dans mon corps. Malade, on dit fourmillement. On est des fourmis qui marchent dans le corps. Tout a été fait en 1986. Des problèmes de migraine chronique. Des cauchemars terribles. Les peu qui me chassaient, ils ont disparu de mon radar. Les serpents ont disparu de mon radar. Tous les serpents qui apparaissent dans mon sol, je peux les tuer. J'ai tué tous les serpents qui apparaissent dans mon sol. Il y a un serpent que j'ai tué. Ça, c'était ma grande sœur qui était allée voir. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, mes parents ont dépêché un des frères de ma maman est venu. Il a fait 3 mois pour me draguer, pour partir d'Abidjan. Je lui ai dit, je vais partir d'ici que par le nom de Jésus. Il dit, bon, c'est parce que je ne suis pas encore arrivé. Inch'Allah, si j'arrive, tu dis de partir d'Abidjan sans dire au revoir à personne. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Ouais, quand il y a foi, il n'y a pas de sentiment. Petit grand frère de ma maman, écoute-moi bien. La sainteté de Jésus que j'ai mis sur mes reins, je ne vois pas qui va te faire ça. Qui va te faire ça? Et d'ailleurs, si tu vas, quand tu as consulté un arbre, une montagne, une rivière, quoi que tu consultes, ça va tomber sur toi, ça ne va pas m'atteindre. Il a tapé la terre, il y a l'Akbar. Je ne suis pas marié, c'est pourquoi tu parles ça. On s'est séparés sur les défis. Quand il est parti, une semaine après, j'ai fait un seul jour de jeûne. Un
seul jour de jeûne, j'ai dit à Dieu, tu as entendu ce que cet homme a dit, hein? C'est pour dire quoi? Même si tu étais physique, que tu leur demandais la permission que tu as besoin de moi, ils vont te chasser, ils vont te chiffrer, ils ne vont pas accéder. Donc ce qu'il a dit là, il sait sur quoi il compte. Je lui ai dit que s'il s'en va consulter une montagne, une forêt, une rivière et un cimetière, tout ce qu'il va faire, ça va tomber sur lui. Ça ne va pas enlever la ceinture. Ta ceinture que j'ai mise sur mes rêves, ça ne va pas enlever. Un seul jour de jeûne. Et dans mon jour, le Seigneur va m'informer de tout ce qu'ils ont entrepris. J'ai donné un seul. C'est ma grande soeur. La deuxième fille de ma maman. Je ne savais pas que dans ma maison, il y avait sorcier. Mes soeurs, mes cousines avaient sorcier. Je ne croyais pas. Ma grande soeur, là, Dieu me l'a révélé. On se rend compte. Et puis je donne la main à ma grande soeur. Tu nous as trahis. Tu nous as abandonnés, mais on verra. J'ai pris ma Bible, je lui ai demandé, grande soeur, je ne vous ai pas abandonné. Ce qu'on avait de commun, nos traditions, c'est ça, moi, que je ne vais plus jamais faire. Tu as lu le livre là. C'est tout ce qui est dans le livre là maintenant que moi je vais faire. Elle a regardé le livre là. Elle dit, à moins que mon papa ne soit pas dans l'andiama là-bas. S'il est là-bas, moi je vais faire tout le livre là. Je vais te brûler dans ta main. J'ai dit, ok, qu'il en soit ainsi. On a fini de parler avec elle dans son là. Elle a disparu. Et le marabout qu'elle était allée voir, il apparaît là, avec un boubou et puis un sac. Et Dieu me dit, c'est ce qu'elle est allée consulter. Et j'ai commencé à prier dans mon cœur, j'ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Quand j'ai dit ça là, il a disparu. Et à la même place, voilà un gros serpent qui sort, un python, comme ma puce là. Il s'est dressé comme ça. Il s'est dressé et il m'a piqué ici. En même temps, le sang a commencé à sortir, il s'est enflé. Et puis il s'est relevé encore. Il m'a donné un deuxième coup. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, serpent, j'arrête ton souffle de vie au nom de Jésus. Il s'est établi comme un bois mort. Il s'est établi comme un bois. Les gens sont sortis. On dirait que c'est un spectacle. Ils nous regardaient. Et chacun dit, hein? Il est fort, hein? Il a tué le gros serpent là. Papa. Quelle idée? Il dit, c'est un casson, hein? Il est fort. Ça là, serpent là, il a tué. Et alors, voilà une assemblée qui se constitue là. J'ai pris mon livre encore. J'ai dit, écoutez-moi. Écoutez bien, je vais vous donner mon secret. Si vous allez consulter un arbre, quelle que soit sa longueur, vous ne pouvez pas m'avoir. Vous allez consulter une rivière, un fleuve, quelle que soit sa profondeur, vous ne pouvez pas m'avoir. Si vous allez consulter une montagne, quelle que soit sa grandeur, tout ce que vous allez consulter sur la terre faisant partie de la créature, pour m'atteindre là, vous ne pouvez pas m'atteindre. Mon secret se trouve dans le livre là. J'ai brandi mon livre. J'ai brandi mon livre. J'ai brandi ma Bible. J'ai eu ma puissance, mon secret, ma protection, ma vie se trouve dans ce livre là. Le jour que vous allez parvenir à détruire ça de ma main, vous m'avez gagné. Je me suis réveillé. Je dis Seigneur merci pour l'information. Mes frères, 5 ans ou 10 ans après, je suis allé au village. Quand ma grande soeur a appris que je suis arrivé, elle est venue avec un porte pour me rendre visite. Et donc,
La même scène va se répéter. Elle va s'asseoir en face de moi, en train de me regarder. En train de me regarder. J'ai pris mon livre, j'ai dit, grande sœur, ce que tu as entendu là, c'est la vérité. Hein. Désormais, ma vie est dans ce livre-là. Ma vie est dans ce livre. Toute ma vie est dans ce livre. Je vis en fonction de ce livre. C'est ça, grande sœur. Elle a regardé mon livre, là. Elle m'a regardé. Elle dit, moi, si mon père est dans l'au-delà, s'il est dans l'au-delà, je ferai tout. Il va m'aider. Ce livre-là, ce livre-là, ce livre-là. Il dit, grande sœur, si toi et ton papa, qui est dans l'au-delà, que tu ne sais même pas dans quel état il est mort dans l'adultère, il a 8 femmes, c'est sur lui que tu comptes. Grande sœur, c'est que tu as perdu, tu as échoué. Alléluia. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Premier avantage. Deuxième avantage, le visage ne se couvre plus de honte. Tout commence. Ton avenir, le rêve de ton avenir ne sera plus comme par le passé. À partir d'aujourd'hui, ton avenir ne sera plus comme par le passé. S'il n'est pas par le passé, si c'est pour eux, c'est que tu n'as pas cru. C'est que tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu. C'est que tu n'as pas appliqué la parole de Dieu. Si tu appliques la parole de Dieu, ton avenir sera meilleur. Chaque mois sera meilleur. Chaque année sera meilleure. Ta vie va germer. Elle va grandir. Elle va produire les fruits. Et tout le monde constatera les fruits. Tout le monde verra les fruits. Avant la prière, est-ce la question? C'est comme ça que je fonctionne. Avant la prière, est-ce la question? Avant la prière, est-ce la question? Si oui, tu as la parole. S'il n'y a pas de questions, je vais m'adresser aux nouvelles personnes qui sont là ce matin. Les invités de ce matin. Vous êtes là. Tenez-vous debout. Les invités de ce matin, tenez-vous debout. Acclamons le Seigneur pour notre frère, nos frères, nos deux frères. Acclamons le Seigneur pour nos deux frères. Que le Seigneur vous bénisse. Frères, même si vous avez déjà écouté la parole de Dieu, même si vous avez déjà accepté Jésus quelque part, mais ce matin, je vous pose la même question. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour vos péchés, pour vous pardonner? Vous êtes d'accord avec? Vous le reconnaissez? Vous vous engagez à l'accepter, à appliquer, à expérimenter ce que vous venez d'entendre aujourd'hui? J'attends votre réponse. Moi, c'est comme ça ma réussite. Quand le monsieur pasteur m'a demandé qui est là pour la première fois, j'ai levé la main. Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ? J'ai dit oui. Est-ce que vous acceptez Jésus-Christ que vous avez entendu ce matin-là? Jésus de Nazareth que vous avez entendu ce matin. Est-ce que vous l'acceptez? Mon frère, est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Bon, il est en train de réfléchir. Mon frère et toi, tu l'acceptes? Tu dis quoi? Oui, fort. Acclame le Seigneur. Mon frère et toi. Hein? Toi, tu l'acceptes? Un oui, frère, fort. Acclame le Seigneur. Ok. C'est pour eux la paix, je vais prier. Venez devant ici.